Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois de juin et en numérologie, collectivement, on est en vibration 6. Je vais t'expliquer la symbolique, en effet, du 6, dans la lumière, dans l'ombre, le travail, le petit challenge. Et ça, c'est vraiment pour le collectif. À la fin de la vidéo, tu auras aussi pour justement ton moi personnel à toi pour aller un peu plus en profondeur. Tous les sujets que je vais donner, je vais vraiment donner les grandes lignes. Moi, je les retravaille, je les approfondis en live tous les mercredis soirs sur Insta. Donc, n'hésite pas à venir voir directement en live ou bien sûr les replays. Donc, le 6 dans la lumière, dans le côté fun, dans le côté sympa, dans le côté positif, on est sur l'amour de soi. Alors, l'amour de soi inconditionnel, pas si je suis la meilleure version de moi-même et tout le bordel là, si je suis si, non, non. Voilà, je m'aime comme je suis, ouais, ok, il y a des trucs plus sympas, il y a des trucs moins sympas, je m'aime, point. Donc j'aime les autres bien sûr, hein, je suis en harmonie avec les autres. Tu verras que le 6 c'est vraiment l'énergie de l'harmonie et de l'équilibre. Je m'estime et j'estime les autres. Voilà, je suis dans des paroles bienveillantes, voire même valorisantes. On a une facilité à prendre nos responsabilités parce qu'on s'engage avec le cœur et aussi on sait se désengager. D'accord? Voilà, je me prends vraiment ma part de responsabilité, j'assume mes actes et je les fais notamment beaucoup avec cet équilibre cœur et cerveau. Ça, c'est le côté lumineux dans les grandes lignes. Si le 6 aussi, c'est moi où l'artistique, tout ce qui est émerveillement, tout ce qui est beau aussi peut être très présent. Du coup, dans l'ombre, alors, c'est là où c'est un peu moins sympa et c'est là où tu vas voir où est le challenge du mois. Ou en tout cas, on va aller retravailler ça pour justement être encore plus en lumière. Une fois de plus, c'est pas en regardant la lumière que tu deviens lumineuse, c'est parce que tu vas voir justement les parts d'ombre. Parce que les parts d'ombre, en fait, parlent de tes blessures, très clairement. D'accord? Parlent de tes blessures, de ton passé ou de croyances limitantes. Donc, plus tu es dégommes, plus tu es léger, mieux tu es avec toi, mieux tu es avec toi, mieux tu es avec les autres. T'as compris? Je rappelle qu'en plus, collectivement parlant, nous sommes en année 9. On est justement sur l'énergie du collectif cette année. Hein. On est vraiment là pour soi, mais aussi à travers le groupe, à travers les autres, comment je peux donner au groupe. Et le 9, c'est aussi une énergie de fin. Donc tu vas me voir arriver avec l'engagement et désengagement. Ça peut être aussi notamment un mois où on se désengage de relations, d'un travail, etc. Parce qu'à un moment donné, en effet, voilà, on est sur une fin de cycle. Je rappelle, on est sur une fin de cycle. Donc, fin de cycle ne veut pas dire je me sépare de mon mari, mes enfants et compagnie ou de ma femme. Ça peut être juste je me sépare d'un cycle ou d'un système qui ne m'allait plus. Voilà, un système, par exemple, relationnel. On peut se désengager ou de promesses que je ne pourrais pas tenir. Tu vois, on est là-dedans. Donc, le 6, déjà, ce qui est important en mois 6, c'est de faire attention aux critiques. Aux autocritiques internes, celles dans la cabessa, mais celles aussi que tu vas dire à voix orale. Alors, celles que tu dis à voix orale, c'est encore plus, mais sache que tout ton inconscient, il t'entend. Hein. Il entend ce que tu penses, il entend ce que tu dis. Donc, dès que ça vient, c'est pas l'idée je mets sous le tapis, c'est je me reprends. Non, déjà, c'est derrière je suis. Si tu veux baisser ton estime de toi, tu dis je suis nul. Alors là, t'es... Non, j'ai un comportement qui ne me convient pas. Ou j'ai un comportement que j'ai envie, par exemple, de changer, d'améliorer, etc. Je prends la décision, je m'engage avec moi-même. Qu'une fois plus, l'engagement, avant d'être avec les autres, il est avec soi. Dans quelque situation que ce soit, c'est d'abord avec toi. Qui je veux être, qui je suis, quelles sont mes valeurs, etc. etc. Est-ce que je me sens alignée ou pas, hein? Ça pour moi c'est hyper important. On parle trop souvent toujours de l'autre, le rapport à l'autre, alors que le premier rapport il est à soi. Est-ce que toi quand tu te regardes dans la glace, tu peux assumer tes choix, tu peux prendre ta responsabilité? Est-ce que la personne que tu vois, tu l'aimes dans ces choix-là, tu l'aimes dans ces comportements-là? Tu vois, c'est ça. Et si tu l'aimes pas, c'est pas l'idée de dire ah bah non je l'aime pas et c'est ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans est gênant, etc. Est-ce que c'est parce que tu as une vision de toi qui est erronée, tu mets trop de pression, trop d'exigence et de perfectionnisme, hein, la meilleure version de soi-même, on y revient. Non, la meilleure version de soi-même, c'est celle de maintenant, quoi, tu vois. C'est pas celle d'il y a 10 ans et pas celle d'il y a 10 ans. Tu es parfaitement parfait tout le temps, tout le long de ta vie. Hein, pour certains, tu seras trop, pour d'autres, tu seras pas assez. Donc, alors, à un moment donné, déjà, fous-toi la paix. Mais par rapport à toi. Est-ce que j'ai des exigences ou est-ce qu'au contraire, bah, voilà, j'ai pas d'estime, donc je me laisse aller. Tu vois, tout ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est parce que je me dis qu'il y a que comme ça que je peux être aimée? Parce que peut-être que mon lien d'attachement dans l'enfance, il a été comme ça. On m'a appris à, quand je suis comme ça, je suis aimée. Ou je suis quelqu'un de bien, par exemple. Typiquement, le 6, il aime beaucoup rendre service. Tiens, on peut vite basculer dans le syndrome du sauveur. Voilà. Ah, bah, je suis utile, donc je sers, donc je vais être aimée, donc on a besoin de moi, tu vois, par exemple. Hein. Typiquement, le syndrome du sauveur, notamment, souvent, c'est des personnes qui se mettent dans des relations sauveur-sauvé. Je cherche un peu une victime pour pouvoir l'aider. Tu vois, je rends service quitte à m'oublier. On est quand même dans une énergie de sacrifice hein, dans le syndrome du sauveur, hein, je rappelle. Pas de l'aidant, hein, on peut aider.
sauveur. C'est un petit peu différent. Et notamment, dans l'énergie du 6, on peut aller justement beaucoup dans la culpabilité et pas la responsabilité. Je me sens coupable si j'arrive pas à aider les gens. Je me sens coupable, par exemple, si je prends soin de moi et de ma relation et de mon affection. Je me sens coupable pour beaucoup de choses. Voilà. Je me sens coupable de ne pas être assez, tu vois. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si quelqu'un te dit que tu es trop, bah dis-lui peut-être que toi, tu n'es pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je suis peut-être trop exigeante, bah toi, tu l'es peut-être pas assez. Ah, bah, je suis pas assez exigeante, peut-être que toi, tu l'es trop. Tu vois, une fois de plus, c'est des jeux de miroir, hein, les relations. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est de le re-questionner vis-à-vis de soi. Et puis, notamment, dans l'énergie du 6, quand je parlais de l'engagement, bah, tu peux faire des engagements avec des choix de cœur ou avec des choix de raison. Mais des choix de cœur reliés à la raison. Enfin, les deux ne sont pas antinomiques. Mais dès que tu dis il faut, je dois, tu sais que tu n'es pas dans le cœur. En tout cas, que le cœur n'est pas relié à la raison. N'est pas relié, on va dire, ouais, c'est ça, au côté rationnel, en fait. Hein, les deux sont un allié, hein, on revient sur l'équilibre. Et notamment, tu as des personnes comme ça qui n'arrivent pas à s'engager parce que justement, elles ont peur de ne pas pouvoir se désengager ou des conséquences. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, l'engagement, c'est déjà vis-à-vis de soi. Hein. Mais si tu sais que justement, quand tu t'engages, c'est sur le moment présent avec qui tu es là et que bah, tu as le droit à tout moment de te désengager et de prévenir bien sûr la personne. Je donne un exemple typique avec le mariage. Le jour où tu te maries devant monsieur le maire ou à l'église ou ce que tu veux et tu dis à la vie et à la mort, dans la maladie, etc., peut-être que ce jour-là, tu penses, enfin, tu le crois réellement. Tu vois ce que je veux dire? Bah, 2 mois plus tard, 2 ans, 20 ans, tu as le droit de changer d'avis au fait, au final. Tu as le droit de ne plus être la même personne que l'autre machin, qu'on ait pris des voies différentes, etc. C'est comme si tu prends, je sais pas, un contrat avec un opérateur, bah, tu as le droit de le changer quand tu le souhaites. Bon, bah, il y a des clauses. Et bah, tu sais que si tu t'arrêtes maintenant, bah, en gros, tu payes quand même 10 mois. Enfin, une fois de plus, c'est qu'est-ce que tu es prêt à assumer par rapport à tes choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est qu'est-ce que je peux assumer aujourd'hui, qu'est-ce que je me sens d'assumer. Et des fois, on est étonné parce qu'on assume des choses qu'on ne pensait pas pouvoir être capable. Ouais, donc, moi, ce que je trouve intéressant dans cette énergie-là, c'est que tout part de soi. Voilà, si tu ne t'aimes pas, de toutes les manières, pour moi, c'est vraiment la base. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être en bonne relation avec soi-même et on ne peut pas être en bonne relation avec les autres. Ou on va aller chercher chez les autres ce qu'on n'arrive pas à s'attribuer. Moi, je dis souvent, on est censé être la propre source d'amour. En gros, tu es le gâteau et les autres sont la cerise sur le gâteau. Après, l'idée, c'est de partager, mais c'est pas d'aller chercher chez l'autre. Et c'est ce que moi, je trouve beaucoup, souvent d'ailleurs, dans les relations en fait en couple. Hein, donc c'est assez intéressant, moi je trouve, d'aller creuser déjà cette relation à soi pour après voilà, aider ta relation à l'autre en fait, notamment avec les langages de l'amour et tout ça, tout ça. Donc j'ai parlé du syndrome du sauveur, la culpabilité, que culpabilité hein, c'est vraiment... alors la culpabilité elle est censée durer 2 secondes 30. Hein. En gros, c'est j'ai une intention et le résultat c'est pas... Il y a un delta, tu vois, entre mon intention et le résultat c'est pas le même. Ah, oups, merde, pardon, désolé, merci. Et je me reprends et je comprends la leçon et bim bam boum, tu vois. Si ça dure plus de 3 secondes, là, tu es dans la culpabilité nocive, entre guillemets, tu es en train de te flageller. Là, tu es en train de te rabaisser et de t'humilier. Ouais, le mois 6, clairement, tu peux bosser tout ce qui est blessure, d'humiliation. Toutes les fois, tu te sens rabaissé, et notamment par la comparaison. Donc, dis-toi, si tu as été habitué à être comparé dans ton enfance, par exemple, tu vas naturellement te comparer. Mais c'est pas forcément comparer, oui, tu as vu l'autre, il est mieux que toi. Tu sais, des fois, c'est par exemple, ah, regarde, tiens, j'ai eu un 16, je sais pas, j'ai une connerie, hein. Et tes parents vont te dire, d'accord, c'est quoi la moyenne de la classe? C'est quoi la note la plus haute? Bah, ça induit, ah, il y en a qui ont fait mieux que toi. Plutôt dire, ah, c'est chouette, machin, etc. Point. Là. Tu vois? Des choses un peu comme ça. Ah oui, et machin alors. Enfin, voilà. Bon, je vais pas creuser parce que le titre des lives, c'est justement pour creuser. Je vais te lire comment. Hop là, Colette, elle en parle du mois 6. Pas du tout, c'est pas au bon endroit. Hop. Alors, le 6 vient vers vous pour valoriser votre sens de l'engagement par amour. Hein, je fais des choix de cœur, c'est ça. Hein. Vraiment, je m'aime, je m'estime, donc je fais des choix dans ce sens-là. En 4, vous avez structuré vos idées pour le plus grand profit de vos actions. En 5, par de multiples expériences, vous avez aiguisé votre curiosité pour la vie. Avec le 6, fort de ces expériences différentes, vous pouvez à nouveau poser des actes importants pour en créer encore plus de projets dans votre vie. Oui est le mot-clé. Ce mois-ci, vous pourrez prendre des décisions importantes concernant la famille et le travail. Oui, c'est engagement. C'est également le temps de vous repositionner dans votre relation de couple. Malgré l'intensité de ce mois dans les autres domaines, vous prendrez tout de même du temps pour l'intimité de votre couple. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus l'être, cette énergie peut vous aider à faire des rencontres. L'art, la maison et sa décoration sont en exaltation.
Vous découvrirez ce mois-ci que c'est l'amour qui fait grandir. Rien ne peut être détaché de ce sentiment. C'est le mois des engagements et désengagements, achats et ventes, mariage et divorce. J'ai en plus, avec l'année 9, ça va être encore plus, enfin, je pense, démultiplié. Ça, c'est la numérologie. En astrologie, justement, il disait que juin et juillet, ça allait être des mois très très forts. D'accord? Donc, c'est pas une excuse de dire, ah, c'est comme la pleine lune, machin, etc. Non, c'est juste de comprendre qu'il y a une énergie collective qui vient aussi des fois un peu nous chafouiner un peu plus fort. Une fois plus, si tu prends tout en challenge, en défi, et que c'est un moyen, en effet, une opportunité de grandir et mieux d'apprendre sur toi, c'est déjà un peu plus facile, entre guillemets. Mais voilà, vraiment, les énergies, là, elles vont être, elles vont être un petit peu challengeantes. Et en même temps, on est là pour ça. Alors, pour calculer personnellement, on va finir là-dessus. Tu additionnes ton jour de naissance plus ton mois de naissance, ça va te donner un chiffre, d'accord? Je te donne mon exemple, 30 mars, 30-03, 3 plus 3, ça fait 6, d'accord? Et je rajoute le mois 9, l'année 9. Donc, 9 plus 6, 15, ça revient à 6. Tu verras que le 9, c'est comme un miroir. Donc, en gros, tu fais ton jour plus ton mois, et ce chiffre-là, ça va être la couleur de ton année, ok? Tu rajoutes encore 6, puisque c'est le mois de juin, et ça te donne un chiffre. Typiquement, comme je te disais, moi, donc je suis en année 6, plus 6, 6 et 6, 12, donc je suis en mois 3. Ouais, si tu n'as pas envie de calculer, j'ai tout noté. Il y a un post justement sur le mois en cours où tu vas voir à chaque fois si tu es en année un tel, tu es en énergie un tel. Donc juste si tu connais déjà ton année, tu peux savoir. En gros, si tu es en année 4, ton mois personnel est en 1. D'accord? Affirmation de soi, audace, initiative, volonté, nouveau cycle. Oui, j'ai pris des notes. Si tu es en année 5, donc je rappelle, ton jour plus ton mois, ça fait 5. Tu es en mois personnel 2, c'est le mois de l'alliance, la confiance, la sérénité, les partenariats, l'intuition, écouter tes besoins et l'autre. D'accord? On est vraiment sur la relance à l'autre, le duo, le couple. Si tu es en année 6, tu es en mois personnel 3, c'est ce que je te disais pour moi. Créativité, communication, joie, convivialité, réseau, sociabilité. Si tu es en année 7, tu es en mois personnel 4. C'est le mois pour construire, déconstruire, la patience, l'ordre, la pérennisation, la sécurité. Si tu es en année 8, ton mois personnel, il est en 5. Et c'est le mois dernier, du coup, qu'on avait en collectif. Donc la liberté de mouvement, l'adaptation, l'évolution, les nouvelles expériences. Et si tu es en année 9, donc comme l'année, voilà, comme l'année collective, du coup, tu es bien sûr en mois personnel 6, ce que je viens donc d'expliquer, amour, harmonie, engagement, responsabilité, etc., etc. Voilà. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Moi, je le calcule en 2-2, ton énergie personnelle. Mais sinon, tu as en effet le poste. Attends que je te montre. Voilà, mois 6, ce poste-là, tu as toutes les infos et tout est calculé. Je te souhaite un très joli mois de mai, pas du tout, de juin, et au plaisir de te retrouver.